c'est dans la Bible. Le nom de Paul n'est pas dans le Coran. Le nom de Pierre n'est pas dans le Coran. Le nom de tout ça, le nom des 3 apôtres qu'ils ont cités, c'est dans la Bible. Donc, si on veut mieux reconnaître l'histoire de Jésus, nous devons nous référer d'abord à la Bible. Mais c'est la Bible qui parle de la naissance, de son parcours terrestre, de sa mort, de sa résurrection, et même de la vie même de ses apôtres, leur évangile, leur message. D'abord, regardez très bien. Selon la sourate 6, verset 156, précurseur, pardon, comme tu as dit en même temps le tafsir, faut faire sortir la sourate 6, verset 156. Parce que l'imam a dit que quand Jésus est venu, il est venu uniquement pour le peuple, pour les enfants d'Israël. Et il dit qu'il ne connaît pas bien la Bible, mais il est prêt à citer les versets bibliques. Ah, c'est bien, imam. Quand c'est ça, là, ils sont prêts à citer les versets bibliques. Mais quand, par rapport à chose, en ce qui concerne la mission qui est respect de Jésus, verset 156. En même temps, quand tu vas mettre la soirée, en même temps, tu fais sortir le tafsir et montrer quelque chose là. Vous allez voir quelque chose là. Ici, Jésus, dans la Bible, on ne va pas entrer avec l'imam dans la Bible parce que Jésus, les paroles de Jésus là, nous comprenons ce qu'il dit. Quand Jésus n'allait pas vers les Samaritains, dans Jean 4, Jésus est parti chez les Samaritains ont cru. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en la parole de Jésus. Ils ont cru en sa prédication. Non, laisse tomber ça, Israël, laisse tomber ça, parce que même ça, dans le Coran, on dit que Mohammed a été envoyé à la cité qui est la Mecque et aux alentours. Mais le même Coran dit que Mohammed a été envoyé à l'univers. Donc, dans la même Bible, on peut retrouver cette phrase. Dans la même Bible, on peut retrouver d'autres phrases. Donc, il a dit nulle part dans le Coran que Mohammed a été envoyé à l'Arabie. Nulle part dans le Coran. Et après, on va sortir, ne vous inquiétez pas. Jamais, ça n'inquiète pas. Il n'y a pas de souci, Après, on va sortir. On va faire sortir cela. Je suis prêt à faire il y a tout. Bon, shalom à tous, hein. Ciao, ciao. Bisraël. Bonne continuation. Elrey, tu veux partir déjà, Elrey? Oui, mais il est 2 heures. Il est 2 heures. Attendez. Bon, ok, Il faut qu'on aille quelque part, King. Il faut écouter quand je prends la parole. Oui, Mets-moi en grand. Attendez, où elle est partie? Bon, bref. Elle allait dire quelque chose avant de partir. Ok. Bisraël, est-ce qu'on peut continuer rapidement et voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Dans la sourate 6, verset 156, il faut montrer une chose. Ici, on dit, on parle ici de 2 livres. Il dit que Jésus a été envoyé uniquement pour les bruits de la maison d'Israël. Dans la sourate 5, verset 44 à 47, c'est écrit, j'ai la sourate en tête. Nous avons donné la Torah, nous avons ainsi de suite sur choses. Après, nous avons envoyé Jésus et nous lui avons donné l'évangile, la guide des lumières. Et dans cette sourate, on parle les gens de l'évangile. Les gens de l'évangile. On va voir maintenant qui sont, on va voir, il y a 2 communautés là. Sourate 6, verset 156. De peur que vous ne disiez, le livre n'a été envoyé qu'à 2 groupes avant nous. Donc ici, Mohammed est en train de parler à son peuple, en train de parler au peuple de Mohammed. Faut pas qu'ils vont dire que le livre a été envoyé à 2 groupes avant eux. C'est-à-dire quoi, 2 communautés avant eux. Donc nous allons voir quelles sont les 2 communautés qui ont reçu des livres. Parce qu'ils ont dit que, lui-même a dit que Jésus est envoyé pour les Israélites, les Juifs, ainsi de suite. Mais on voit quelque chose là. Va dans le tafsir, dit Bin Kati. Rapidement. Le tafsir. Sourate 6, verset 156. Tu peux aller aussi Coran X aussi, hein. Il y a aussi là-bas, ça sort rapidement. C'est en train de charger. En direct même, je suis prêt. En tas. Pour Agib Touré, ça c'est mon gars. Ben, on tapote là, on continue à tapoter s'il vous plaît, on tapote. Il n'y a que 16 partages, c'est bizarre quand même. Vous n'aimez pas la vérité, vous. On tapote. Voilà, ceux qui peuvent envoyer les cadeaux, envoyez. Oh, franchement. Oh, j'aime bien. Les autres là, ça envoie les cœurs. C'est important. C'est important. Envoyez les cœurs. Personne ne va se blesser. Et maintenant, numéro combien? 137. Voici 156. Attends, professeur, descend, c'est 156, frère. 15 ans pour aller sur le verset. Là, je suis arrivé où maintenant? 160. Oh là là.
Descends, reviens en arrière, 656. Israël, non, Abou, non, je préfère les cœurs que les cadeaux. Je vois pas bien. Bisret, t'aurais jamais dit cette connerie depuis tout à l'heure, hein. Vraiment, tu vas. Je préfère les cœurs que les cadeaux. Écoute-moi, le 11, c'est pas toi qui as la parole. Faut t'aider, tais-toi. Oh. Imam, faut muter ton mec, frère. C'est quoi ça? Israël, pour l'instant, on était dans le respect. Oui, vas-y. T'as vu, sois pas, tu vois. On était dans le respect. Arrête l'intervention là, s'il te plaît. Scoroso, arrête ça. Moi, je n'ai rien dit, hein, donc calme-toi. Non, Bizrael ne répond même pas. Non, ne répond même pas, Bizrael. Va sur Coran X, en fait, c'est redescends, c'est là. Je suis arrivé. Le prix, descends en bas. Non, je suis arrivé. Le voici qui est là. Doucement. Descends. 156. Voilà, ça commence ici. C'est ici, non? Descends en bas, ça se dit pas. Et ce livre, c'est ça, non? C'est ça, non? Et ce livre, non? Brûler le Coran. C'est ça, non? Et ce livre, non? C'est vrai, ça commence, non? Bon, je sais pas, mais faut descendre. Parce que comme c'est un document, chose que tu as fait, faut descendre. Je vais descendre un peu, je vais voir quand. Voilà, descends. Le voici qu'elle a, j'ai trouvé le voici qu'elle a. Si. Nous vous le révélerons que nous disions pas, il n'a été envoyé le livre qu'aux deux peuples. C'est ça, non? C'est ça qu'elle a 56. Lis ça, là, lis ça. Voilà, c'est ça. Nous vous révélons, pour que vous ne disiez pas, il n'a été envoyé qu'aux deux peuples qui nous ont précédés. Voilà. Et nous n'avons jamais, je vois pas, repris l'étude d'un truc de choses. Je le lis moi-même. Nous n'avons jamais entrepris l'étude pour que vous ne disiez plus si un livre nous avait été révélé, nous n'en aurions mieux profité que. Maintenant, voici que votre Seigneur. Faut lire directement okay, ici, là. Là, voilà. Nous infligérons là, ça. Vous inquiétez, cela signifie là. Ah, ok. Ibn Jari a dit, cela signifie, voilà un livre que nous avons fait descendre pour que vous ne disiez plus, il n'a été envoyé des livres qu'au... Il a jamais envoyé des livres voilà, il n'a envoyé de lui qu'aux deux peuples qui nous ont précédés en présentant une excuse sans valeur. Ces paroles divines sont pareilles à celles-ci. Un malheur les frappe-t-il en punition de leurs péchés? Les voilà disant, Seigneur, si tu nous avais envoyé un prophète, nous aurions suivi tes avertissements et nous serions convertis. Voilà. Maintenant, le paragraphe qu'elle a, c'est ça qu'il cherchait. Les deux peuples désignés dans le verset sont les chrétiens et les juifs, d'après Ibn Abbas. Donc ici, il y a les chrétiens et il y a les juifs. Nous savons que les juifs sont des enfants d'Israël. Donc ces chrétiens qui ont cru là-haut, qui sont-ils? Je m'arrête là. Très bien. C'est tout ce que tu veux sur le sujet, mon coco. Ok, Scoroso, tu veux répondre, vas-y. On tapote, on continue à tapoter. Mettez-moi, s'il vous plaît. D'accord, donc Scoroso, tu laisses ton oustaz parler. T'écoutes Léon. Non, je suis pas son oustaz, je suis oustaz de personne. Alors, Israël Kofi, je veux juste que tu répètes en l'espace de 10 secondes, parce que là, j'ai bien entendu déjà ton argument par rapport à Surat 6. Tu as dit devant tout le monde, pour pas que après tu dis non, j'ai pas dit ça ou quoi, tu as dit que selon la Surat 36, ça parle bel et bien de Paul, de Pierre. Je crois de Jean, c'est ça. Et tu as dit ici, les tafassiles disent cette chose-là, c'est ça? Israël, est-ce que t'as c'est ce qu'on a lu, c'est pas ce qu'il a dit, mais c'est ce qu'on a lu, en fait. On a lu. Ouais, je veux juste qu'il répète, c'est tout. Et Israël, c'est ça ou pas? Non, c'est ce qu'on a lu, moi je te confirme, en fait. T'as pas besoin qu'il répète. Non, il confirme, hein, c'est pas après il dit non, mais je sais. Ok, parfait. Donc vous avez bien entendu, il a dit que c'est Ibn Kathir qui dit ça. C'est ce qu'on a lu, frère, on a tous lu. 146 personnes qui ont entendu ce qui a été lu. Voilà, alors écoute bien ce qu'il dit ici. Attends, je vais mettre même en plus grand. Attends, hop.
en fait, on te dit que le fait de dire que Paul, c'était lui qui était dans la sourate 36, c'est une parole daïf jiddan. Ibn Kathir, le même que tu cites, dans Al-Bidaya wa Nihaya, il te dit que cette chose-là, le fait de dire que Paul, c'est lui que Allah Azza wa Jalla, il a envoyé dans la sourate 36 comme messager au peuple etc. C'est daïf, c'est apocryphe chez nous, c'est pas authentique. Deuxièmement, il te dit, il y a un avis qui dit qu'il y a un Paul. Par contre, qu'est-ce qu'il te dit par rapport à ce Paul? Regarde. Il te dit quoi par rapport à ce Paul? Attends, attention, il va même pas savoir lire l'arabe. Il te dit que c'est un Paul qui a dit et qui prêchait. Et déjà, il te dit qu'Antioche, c'est pas ça, hein. Sur la 36, il est clair sur ça. Il te dit, non seulement la ville Antioche, c'est faux. Il te donne des arguments. Plus, il te dit que le fait de dire que c'est Paul qui a prêché, etc., ça, c'est une parole daïf. Troisièmement, il te dit qu'il y a une parole qui dit qu'il y a un Paul qui a prêché. Rien à voir avec la sourate 36. Ça a aucun rapport avec les versets coraniques. Et il te dit, par contre, ce Paul-là, lui, il a prêché le fait que Jésus était un serviteur de Dieu et un messager. Contrairement à votre doctrine, qui pour vous, ce Paul a prêché pour vous la divinité de Jésus. Déjà, ça, Ibn Kathir, il vous met un chaos là-dessus. Il y a un autre avis de Al-Qurtubi qui te dit, je le mets, parce que là, c'est gravissime de raconter n'importe quoi. Al-Qurtubi, il te dit qu'il y a un Paul, il y a un Pierre, et il y a un autre apôtre. Par contre, c'est pas les pierres et les apôtres, etc. de la Bible. Il te dit que c'est des apôtres, eux, les vrais apôtres de Jésus. Eux, par contre, ils ont véritablement prêché la messianité de Jésus, ils ont véritablement prêché l'unicité divine, le fait de croire en tous les prophètes, etc., et qui étaient très persécutés par qui? Écoutez bien, par qui? Par Léon, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, c'est bon. S'il te plaît, tu les as pas coupés une seule fois, moi tu me coupes. Je coupe n'importe qui. Tant que j'ai besoin de savoir quelque chose, je peux couper. Donc, je voulais savoir... quand tu dis que ce sont pas ces Pauls-là, donc il y a plusieurs Pauls, plusieurs Pierre, oui, plusieurs trucs. Paul. Oui. Ok, d'accord. C'est ce que je te demande, c'est tout. Pourquoi tu as pris Non, Pierre, il n'y a pas de Pierre. Il peut donner aussi sa source, vérifier sa source qu'il a affichée là. Oui, c'est Al-Qurtubi, justement, dans Sourate 36, justement. C'est Al-Qurtubi dans Sourate 36. Et t'as Al-Bidaya wa Nihaya de Ibn Kathir, chose que vous ne lisez pas, vu que vous ne maîtrisez pas les sources. Donc, non, il n'y a pas deux Pierre ou je sais pas quoi. Non, il y a deux Paul, oui. Sauf que Qurtubi, il te dit que le Pierre et le Paul, okay, le vrai Paul, lui qui a dit que Jésus était le serviteur de Dieu par une divinité ou bien crucifié ou je sais pas quoi. Donc ce Pierre, ce vrai Paul et Jean, ils étaient combattus par qui? Par un Paul qui lui s'était fait passer pour un chrétien pour faire quoi? Pour mettre la fitna, pour faire pour semer la discorde justement chez les apôtres qui ont cru en Jésus. Donc il y a ici deux Pauls. Un Paul qui a fait n'importe quoi justement aux judéo-chrétiens et le vrai Paul qui par contre lui n'a pas suivi cette doctrine-là. Donc le fait de venir et sortir ces sources-là de sourate 36 ou bien sourate 3, etc., c'est archi fou. Ibn Kathir lui-même, il te dit que c'est daïf jiddan. Donc je sais même pas pourquoi vous sortez ces sources-là. C'est catastrophique de sortir ça en 2024. Ensuite, t'as dit la sourate 6, verset 156, Ibn Abbas dit. Sauf que Ibn Abbas dit, il n'y a pas de chaîne de transmission en fait. Ibn Abbas dit, ça c'est le tafsir qu'on va retrouver de Ibn Abbas, sauf qu'il n'y a pas de chaîne de transmission, on ne prend pas cette parole-là, c'est juste un avis. En fait, vous comprenez même pas la méthodologie même des Mufassiroun. Les Mufassiroun, quand ils vous ramènent des avis, te dit Ibn Abbas a dit, un tel a dit dans le tafsir, ça peut être à la fois peut-être authentique ou inauthentique, mais c'est juste des avis qui va placer. Par exemple, si tu prends la sourate Al-Kalem, il va te mettre le mot Noun. Certains ont dit que Noun était une baleine qui tenait la terre, sauf qu'on ne le prend pas. Ça, c'est des avis que Ibn Kathir il va citer, il va mettre même des avis inauthentiques, authentiques, Hassan, etc. Par contre, Ibn Kathir, quand il parle, il dit en bas si c'est ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Ça, par contre, ça, on le prend en compte quand Ibn Kathir il dit. Mais non, Léon Zer, ce que tu nous as affiché là, c'est quoi? Déjà, moi, je lis pas là. Ça, là, ce que j'ai affiché, c'est quand Qurtubi dit que les apôtres. Comment on peut savoir si c'est pas en français? Mais comment on sait que ce que tu dis est vrai? Merci. Imam, il a dit des conneries sur Léon Zer là. Je vous fais la traduction, si vous voulez. Attendez 2 secondes. Non, faut faire descendre. On va voir un peu le site là. Faut faire descendre. Parce que le site dit quelque chose. Il est en train de mentir en direct comme ça. Non, les gars, on reste poli, s'il vous plaît. Les gars, on reste courtois. Non, j'ai pas poli, s'il vous plaît. T'as pas un ordinateur?
Non, j'ai pas le livre. Tu peux faire descendre l'écran. Qui a un ordinateur au moins comme ça, il a. Ah si, j'ai un Non, c'est pas grave. On peut faire Donne-moi la descendre. référence. Donne-moi la référence. Dans la référence. Tu vas pas trouver parce que On peut descendre l'écran. c'est dans des On va livres voir. arabes. Qui a un ordinateur là? Moi, j'ai un ordinateur, mais je pêche pas l'arabe, mon frère. Non, t'inquiète, vas-y. Si t'as un ordinateur, c'est pas Liance, ton écran là, est-ce que tu peux le faire monter? On va voir la source. Apparemment, tu es sur Internet. Oui, Si je le comprends t'inquiète, tu vas voir bien la source même s'il faut. Sokoroso, Voilà. tu peux te mettre en grand et afficher ton ordinateur, je vais te dire où il est. Vas-y, dis-moi ce que je tape d'abord au début. Va sur YouTube, mets Jésus musulman et tu mets Jésus musulman Paul dans le Coran. Tu mets juste ça. Je dis que Jésus musulman. Jésus musulman. Non, les gars, calmez-vous. Non, Israël, ne vous emballez pas. Ne vous emballez même pas, les gars. S'il vous plaît. Jésus musulman, c'est mon professeur déjà d'interrologie. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est ton droit le plus absolu. Dites-vous, non, mais. Jésus musulman, il a fait même cette vidéo il y a des années, même. Il affiche les sources, justement. Mais comment ça, sa source est Jésus? Mon frère Liorgé, regarde, gagnons du temps. Gagnons du temps. Les gars, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, les gars? Attendez. Laissez-le finir. Attends. Au lieu de nous envoyer sur YouTube, là, c'est trop long. Tu as affiché quelque chose. On va voir la source. C'est en arabe, les ignorants. En fait, Jésus même si c'est en arabe, il suffit simplement qu'on voit la source. Parce que le site me dit quelque chose. Arrête de me couper. J'ai déjà donné la source, je t'ai dit, c'est le tafsir de Al-Qurtubi dans la sourate 36, versets 13 et 14. Franchement, faut écouter. Deuxièmement, attends, arrête de couper. Toi, déjà, t'as brûlé le Coran en plein live, je sais même pas pourquoi vous faites m'en bats les couilles. Vraiment, lui, là, c'est comme ça, il est. Les gars, ne rentrez pas dans son jeu. Pourquoi vous tombez dans son jeu, là? 2 secondes. Et déjà, ma source, c'est pas Jésus musulman, parce que Jésus musulman, lui, il se base sur les sources islamiques. Donc, faut un peu se réveiller dans votre cerveau. C'est pas parce que toi, par exemple, quand tu ouvres un livre, ta source, c'est l'auteur du livre. Non, c'est les sources que l'auteur du livre... Bon, Lyon, c'est bon. Est-ce que tu as envoyé ce qu'il faut? Voilà, tu as envoyé ce qu'il faut à Jésus musulman, Paul quoi? Paul dans le Coran. On va bien écouter, on va bien analyser. Là, c'est vraiment catastrophique, là. Attends. Ayad et Elohim, vous êtes vraiment... C'est écrit Saint-Paul, c'est là où c'est écrit Saint-Paul point d'interrogation, là. Ouais, c'est ça. Ok, attends, je passe. À partir de 3 minutes à peu près. Vas-y, attends le temps que ça charge, là. Ah là là. Vraiment, c'est terrible de sortir ça en 2024. Découvrez aussi notre nouvelle gamme de friandises pour petits chiens. Si une fille commence à t'ignorer et à s'éloigner, je veux te montrer une technique simple pour inverser la situation et la faire courir après toi. Faut te muter, s'il te plaît. Faut te muter. Une fois que tu auras le truc. Voilà, c'est mieux. C'est compliqué tout ça, frère. Ouais, franchement. Bon. En attendant... 3 minutes, hein. Ouais, à partir de 30 minutes, vas-y. Normalement. Ah non, c'est un peu moins, je crois. Ça va être 2 minutes, alors. Tiens, nous, on descend, on revient après, il n'y a pas d'abali, il n'y a pas de nourriture. De Googlayer, camarade. C'est toi l'illettré, t'es même aveugle. Écoutez bien, allume le son. Et même affiche, essaie d'afficher. Mets la vidéo, Sokoroso, mets la vidéo. Je suis en train de cliquer dessus, là. Fais gaffe, mets ta caméra de l'autre côté avant de filmer. Accepter les messages des apôtres de Jésus. Alors que dans la sourate 36, Allah Azza wa Jalla nous dit que cette cité-là a refusé de croire aux envoyés et par conséquent la cité a été détruite, ce qui n'est pas le cas de Antioche historiquement. Donc selon la même source, c'est-à-dire Ibn Kathir, eh bien la ville ne peut pas être Antioche et par conséquent ça ne peut pas parler des apôtres de Jésus. Donc il ne faut pas citer les commentaires en les découpant comme ça. Alors ça, c'était ce qu'on trouve dans le tafsir d'Ibn Kathir. Mais Ibn Kathir, dans Qisas al-Anbiya, c'est-à-dire dans l'histoire des prophètes, il va répéter cette chose-là, il va être encore même plus précis. Attends, Sokoroso, c'est ça notre source? La source, c'est le monsieur qui parle, c'est ça? C'est Qisas al-Anbiya de Ibn Kathir. Ibn Kathir. Non, est-ce que... Non, attendez. La source... Non, attendez. La source, c'est le mec qui parle là, c'est ça? Non, il est en train de t'afficher la source. Regarde, c'est marqué, il t'affiche la source. C'est Qisas al-Anbiya. Qisas al-Anbiya, justement, au moment où il arrive vers quand il parle de Jésus et des apôtres.
C'est ça, c'est l'NBA, il affiche la source. Méplay. Faut, les gars, ouvrez un petit peu vos yeux, c'est devant vous quand même. Donc, il ne faut pas citer les commentaires en les découpant comme ça. Alors ça, c'était ce qu'on trouve dans le tafsir d'Ibn Kathir. Ibn Kathir, dans Qisas al-Anbiya, c'est-à-dire dans l'histoire du prophète, il va répéter cette chose-là, il va être encore même plus précis. Il va rapporter l'avis que la ville en question, ce serait Antioche, et que parmi les envoyés, il y en avait un qui s'appelait Paul, et qu'est-ce qu'il va dire après? وَهَذَا الْقَوْلُ ضعيف. Et cette parole-là, qui consiste à dire que la ville était Antioche et que parmi les messagers, il y en avait un qui s'appelait Paul, eh bien ça, c'est très faible. Donc, les islamophobes, vous qui essayez de prouver que Paul est cité dans la sourate 36 en vous appuyant sur Ibn Kathir, il vous dit que vous êtes Sokoroso, c'est bon. Il n'y a pas que ça, il y a même un Courtoubi parce qu'il m'a demandé la source par rapport à Courtoubi. C'est juste après. Moi, ça ne constitue pas une source, merci. Mais c'est juste après, en fait. Mais non, même en grand, s'il te plaît. Je vais ouvrir. Il m'a même en grand, j'ouvre encore la caméra, s'il te plaît. Depuis quand il m'a même en grand, j'ouvre la caméra encore. C'est sur YouTube, on va chercher une source. Je comprends rien, ça. Vas-y, le plus que ça. Je vous ai dit, franchement, l'ignorance. Merci. Non, Léon, tu peux te muter, s'il te plaît. Toi, je t'ai remarqué, tu bavardes. Tu oui, merci. Merci. Alors, Imam. Et sur ton ordinateur? Oui, attends. J'ai pris exactement l'Ibn Kathir. Il n'y a plus le tafsir d'Ibn Kathir, la même sur la vas-y, le précurseur. Des commentaires inutiles, on y va. Voilà. Comment on peut aller source YouTube? Voilà la source qui est là. Voilà ça qui est là. Ok. Quand Ibn Kathir cite ici, Ibn Jouraï a dit que les deux premiers étaient Shamoun, Simon, Johanna, Jean et le troisième Boulos qui est Paul, et la cité, voici ça qui est là, et la cité est Antioche. Maintenant, Katara ajoute qu'ils furent les apôtres de Jésus-Christ, Dieu le salue. Maintenant, il dit, comme les apôtres appelaient les hommes à adorer Dieu sans rien lui associer, il leur répondu, vous n'êtes que des mortels comme nous. Comment se fait-il que Dieu a envoyé des apôtres humains comme nous? Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas chargé du message comme vous? Si vraiment vous êtes des envoyés, vous deviez être des anges. Ça veut dire que les apôtres sont allés parler de Dieu à Antioche. Donc ici, là, ils ont dit que pourquoi ils ne sont pas venus comme anges? Vous voyez? Car lorsque les prophètes vinrent à eux avec des signes évidents, ils les accueillent par ces mots. Comment un homme comme nous indiquerait la bonne voie. Et on peut continuer toujours dans la lecture de ce que le Tafsir de Ibn Kathir a détaillé. Lui, il allait prendre la source de Jésus musulman, Paul, et puis le commentaire du gars, en rejetant complètement la source de Ibn Kathir et en disant autre chose. On peut continuer tout le Tafsir ici pour lire. Donc, Léozen, il faut aller lire les sources fiables. Non, mais moi, franchement, je suis déçu même. Je suis vraiment déçu. Moi, je m'attendais à quelque chose de plus solide. On va me chercher un truc sur YouTube. Après, il va nous ramener sur WhatsApp. Et puis là, c'est une source islamique que tu as sorti, n'est-ce pas, le précurseur? Je peux répondre. Exactement. C'est bien le bien, une source. Je peux donner s'il vous plaît, je peux parler, s'il vous plaît? Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Oui, allez-y, imam. Vraiment, c'est que, excusez, j'aimerais signaler quelque chose. Ce que le frère vient de dire là. Vous voyez, avant de parler, vous voyez, quand vous prenez le frère qui a parlé, qui a dit le point de vue d'Ibn Kathir sur le verset 13 là, s'il te plaît, il faut lire pour descendre. Parce que, en devant, Ibn Kathir même dit, وَقَدْ اسْتَشْكَلَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ كَوْنُهَا أَنْطَاكِيَّةً. Il dit, mais, il faut reconnaître qu'il y a une divergence entre les savants. Ibn Kathir même dit, dans son tafsir, il dit, il faut reconnaître qu'il y a une divergence entre les savants sur le fait que, est-ce que ça s'est passé en Turquie? Il dit, je vais expliquer en long et en large la véracité de cette histoire à la fin de l'histoire. Exactement. Donc, ça veut dire que l'histoire n'est pas encore finie. Donc, si tu prends seulement le verset 13 pour faire conclusion, Ibn Kathir a dit ça ici, oui. Mais il dit, quand je vais finir de raconter toute l'histoire, parce que c'est toute une histoire. Il dit, quand je vais finir de raconter toute une histoire, toute l'histoire, je vais raconter maintenant ce qui est authentique, ce qui n'est pas authentique. Donc, on ne peut pas faire conclusion sur le verset 13. Donc, il faut, si vous voulez vraiment qu'on ait qu'à parler, il faut qu'on continue, tu continues toute l'histoire, et puis tu vas venir conclure avec la conclusion de Ibn Kathir sur l'authenticité de l'histoire, et sur l'authenticité d'Antiochia, et sur l'authenticité du fait que c'est les disciples de Jésus, et tu vas retrouver ce que le frère Léonzé a dit. Merci.
Voilà, là, au moins, c'est, non, mais là, au moins, c'est raisonnable. Si tu m'en attendez. Non, Léonce, t'as pas la parole. Il veut nous empêcher de ne pas dormir cette nuit-là. Mets-moi en grand, je vous montre que Léon Vert voulait traduire ce que non, écoutez. J'ai traduit. C'est bon, vas-y, Israël, vas-y, on t'écoute. Franchement, attendez, avant de prendre la parole, attends. C'est quand même terrible, hein. Moi, ce que je constate là, c'est que vous avez des sources à vous qui sont explicites, on les montre devant vous, vous trouvez d'autres raisons pour essayer de les anéantir parce que ça va pas dans votre sens. Et là, c'est un peu trop compliqué. Léon Zer, tu nous sors un truc du genre, c'est pas le même Paul, il y avait un faux Paul, et le vrai Paul, c'est celui qui est raconté par vous, le faux Paul, c'est celui qui est raconté par la Bible. Donc, tu vois, c'est un peu trop compliqué tout ça. Bon, d'accord, je peux répondre, Israël, oui, si tu veux répondre rapidement. D'accord, merci. 30 secondes, en fait, faut comprendre un truc. Vu que vous rentrez dans nos sources, c'est l'auteur même de cette source qui va expliquer sa propre source. Enfin, je comprends pas. C'est pas à vous de dire que non, mais finalement ceci, cela. Ibn Kathir qui te parle de Antioche, parce que lui, il prend la sourate 36, il te mentionne plus le truc au départ. Sauf que ce même Ibn Kathir, il te donne des détails et il t'explique que la ville a été détruite par Allah. Est-ce que Antioche a été détruite par Allah? Léon Zé. Ouais. Non, imam, c'est pas comme ça ici, s'il te plaît. Imam The King, vraiment bien aimé, s'il te plaît. Pardon, donne-moi une minute, s'il te plaît. Bon, comme t'es imam là, voilà, vas-y. T'es gentil, bien aimé, t'es gentil, merci bien. Pardon, j'aimerais que vous me mettez en gros, s'il vous plaît. Je voulais montrer quelque chose, et j'aimerais, comme c'est facile d'aller sur Tafsir Ibn Kathir là, à la fin du verset 27. Qu'est-ce qu'Ibn Kathir dit? S'il vous plaît, prenez les commentaires du là et vous allez lire. Mais je veux qu'on me mette en grand et je vais mettre en chez moi c'est en arabe, hein, et puis je vais lire et puis vous allez prendre aussi chez vous en français et puis vous allez dire ce que Ibn Kathir a dit dans la conclusion de ce commentaire de ce verset. Mon frère, je l'ai en français là. Moi, je l'ai en français sous les yeux là. Ok, bien. Donc, prends le verset 27. D'accord. S'il en a, bon, imam, j'ai fait donc une faveur. S'il en a en français, ce corso qu'il attend un instant. Israël, t'allais dire quoi rapidement? J'allais pas. Regardez très bien. Il y a ici le problème, c'est dès le début. Vous savez que Dieu nous a donné l'intelligence. Il était très clair. Imam, s'il veut, on va relire la source. Le problème n'est pas sur les apôtres. Non. C'est ça qui est le problème avec eux. C'est ça qui est le problème avec eux. Et lui, Léon ne comprend pas. Il monte directement et il commence à se mettre dans le débat. Le problème n'est pas sur les apôtres Jean, Paul et Simon, tout de ce genre. Le problème est si l'histoire de la sourate s'est passée où? C'est ça qui est la vie qui est divergente et non pas sur les apôtres. Eux, ils reconnaissent dans leur source là que Paul, Jean et Pierre sont apôtres de Jésus. Mais l'histoire qu'elle est en train de raconter là-haut. Donc chacun vient donner son avis pour dire non, que peut-être c'est à Antioche, mais Antioche n'a pas été brûlée. Mais quand les apôtres de Jésus sont allés là-bas et puis ils ont prêché, Antioche n'a pas été brûlée. Donc c'est une autre ville ou bien l'histoire même ne parle pas des apôtres de Jésus-Christ. Donc ici, là, la divergence n'est pas sur les apôtres. Est-ce que le problème n'est pas si est-ce que Paul a été apôtre de Jésus? Non. Le problème n'est pas si est-ce que Pierre a été apôtre de Jésus? Non. Ou bien Jean a été apôtre de Jésus? Non. Le problème c'est si l'histoire, est-ce que c'est cette histoire-là? Ça s'est passé où? C'est ce que les gars essaient de faire quoi? De mettre un peu, c'est-à-dire quoi, la peinture là-dessus dans le but de nous miroiter pour ne pas qu'on puisse voir. C'est parce que dès le début quand j'ai pris, il dit non, que quand vous allez rentrer très bien, vous allez voir que ici, moi je ne pose pas la question sur l'histoire, est-ce que l'histoire est vraie, mais l'histoire est fausse. Non. Mais ici les savants ont donné trois noms des trois apôtres. Jean, Pierre et Paul. Et on dit ce sont des apôtres de Jésus. Eux là, les savants, ils sont venus avant toi. Et quand ils parlent là, toi Léon Zéla, tu dois fermer ta bouche. Parce qu'ils ont cité le nom de ces apôtres là. Et puis ce sont les apôtres les apôtres de Jésus que Allah envoie Père salut sur lui. Donc maintenant c'est l'histoire maintenant qui est un problème là. Est-ce que réellement l'histoire s'est-il passée avec les apôtres de Jésus ou bien l'histoire s'est passée avec telle personne? C'est ça qui est le problème. Donc ne venez pas nous blaguer pour dire non, regardez, il y a des avis divergents. La divergence n'est pas ça. Il a dit encore quelque chose. Regardez très bien. Quand j'ai donné la sourate 6 verset 156, je vais vous donner, il y a 3 tafsirs. C'est parce que moi, ma caméra là, c'est parce que, excusez-moi très bien, c'est parce que moi, ma caméra, il y a un problème. Donc, ça ne sort pas très bien. C'est pour ça que j'ai demandé à précurseur, est-ce que lui, il a la chose, il peut aller sur tel site, coranx.com,
et puis ils vont nous montrer 3 tafsirs de 3 personnes différentes. Les tafsirs sont là devant moi. J'ai dit le nom de ces personnes-là, de ces savants-là. Il y a le tafsir de Abbas, je ne sais pas lire très bien les noms en arabe, je vais vous lire le tafsir de Abbas, de la Sourate 6, verset 156. Abbas Tanu al-Mikbaz, min tafsir Ibn Abbas. Il y a le tafsir de Jalal al-Jalalain. Eux peuvent connaître cela. Moi, je ne suis pas musulman, ils sont musulmans. Abbas dit quoi? Dans son tafsir, il dit quoi? De peur que vous ne disiez, afin que vous ne disiez aux gens de la Mecque, au jour du jugement, l'écriture n'était révélée qu'à 2 sectes. Les gens de 2 religions avant nous, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Premier tafsir. Deuxième tafsir de Jalal al-Jalalain, un truc de ce, je ne sais pas bien prononcer. Nous l'avons révélé afin que vous ne disiez pas, l'écriture n'était révélée qu'à 2 parties, les juifs et les chrétiens. Ici, il nous donne encore. Et Cathy vient dire encore, 3e tafsir, que ça parle aussi des juifs et des chrétiens. Le 11e livre va monter là-bas. Il va dire non, est-ce que tu connais la chaîne de transmission? Tu ne connais pas la chaîne de transmission. Donc ce qu'Ibn Abbas a dit là, c'est faux. Première chose. Et il va venir, il va dire quoi? Non. Paul là n'a jamais été apôtre, qu'il y a 2 Paul. Ils reconnaissent que Paul, il y a un Paul qui était apôtre de Jésus. Ils reconnaissent qu'il y a un Paul, l'onzième dans ses propos, il a reconnu qu'il y a un Paul qui était apôtre de Jésus. Il n'a pas régné cela. Il dit qu'il y avait 2 Paul autant. Il ne peut pas nous montrer une source des savants qui dit qu'il y avait 2 Paul au temps de Jésus. Il faut nous montrer les sources. Tu finis de parler là. Tu nous montres les sources. Ah, voici un document des savants musulmans qui dit non, que voici, il y avait 2 Paul au temps de Jésus. Un qui prêchait que Jésus est mort et ressuscité, et l'autre prêchait autre chose. Mais tu l'as nous donc, en un mot, si on doit simplifier donc ton message, en un mot, oui, puisque ici, Léon Zer a reconnu, hein, il a reconnu que, voilà, qu'il y a 2 pôles, l'autre était le faux, il y a le vrai et le faux. Rien reconnu du tout, mais bon. Non, mais tu l'as dit ici. Bon, tu l'as dit ici. Bon, après, je vais prendre la parole et après, me coupez pas. Imam, je vous salue, non. Imam Viking, je vous salue, tout le monde. Akib Touré, je vous salue. Il est tard, demain, je vais travailler, non. Parce que moi, je retiens une chose. Moi, je retiens que l'imam rejette Ibn Kathir, et puis bon, voilà. Et puis, Léon Zer rejette aussi Ibn Abbas. C'est grave. Je laisse ma place à Michel. Michel, faut monter. Michel, faut monter. Vraiment, l'imam a rejeté Ibn Kathir, vraiment. Demain, on va causer. Bonne nuit. Pas de problème. Je peux en prendre la parole ou pas? Michel, faut monter. C'est Sokoroso qui va montrer. Voilà. Bon, Imam Zeki, je peux reprendre la parole ou pas? Tu peux me mettre en Oui, un instant, Léon Zer, c'est Sokoroso qui doit montrer la déonce. T'inquiète, j'ai l'ordinateur devant moi. T'inquiète pas, j'ai l'ordinateur devant moi. Vas-y. Vas-y, laisse-le alors, vas-y. Tu vas montrer ce qu'on a demandé, hein, j'espère. Oui, non, juste arrête, sois impartial, arrête d'aller dans un camp et puis tu me coupes la parole. Non, t'inquiète pas, je suis toujours impartial. Là, t'as pas l'air impartial, là. Non, mais c'est pas à toi de me juger, frère, je suis toujours impartial. Non, on le voit pas, en tout cas. Bon. Alors, juste essayer de comprendre un petit peu quand je vous parle, parce que j'ai l'impression, je sais pas, des fois quand on vous parle, le QI il est pas assez élevé, et on a besoin de se rabaisser pour vous faire comprendre certaines choses qui est basique en fait, c'est ça le problème. Je n'ai jamais reconnu que Paul c'est un apôtre, que Pierre c'est un apôtre, que Jean c'est un apôtre ou quoi que ce soit. J'ai dit que le tafsir de Ibn Kathir que vous prenez, Ibn Kathir lui-même te dit que ceci montre que cette cité mentionnée dans le Coran n'est pas Antioche. C'est Ibn Kathir lui-même dans son tafsir. Il faut finir son tafsir. Ibn Kathir lui-même, dans Qisas al-Anbiya, parce qu'Ibn Kathir il n'a pas qu'un livre, hein. Vous savez, les gens, ils écrivent plusieurs livres. Du coup, dans un autre livre, donc les histoires des prophètes. Est-ce que tu peux te muter, s'il te plaît, King Lord? Donc, tu peux le muter, s'il te plaît? Donc, Al-Qisas al-Anbiya, donc un autre livre de Ibn Kathir, il te donne en détail, il te fait comprendre que ça, c'est impossible que ce soit Antioche, donc Israël Kofi, il faut ouvrir tes grandes oreilles, ce n'est pas Antioche, puisque Antioche a été la ville auquel Allah Azza wa Jalla parle dans le Coran, elle a été détruite. Antioche n'a pas été détruite. Donc par conséquent, ce n'est pas Antioche. Et ce même Ibn Kathir qui te parle d'un Paul, il te dit que ce Paul-là, non, rien à voir avec les versets du Coran. Là, il parle même pas d'un verset du Coran. Il te dit, il y a un avis qui a été rapporté sur la personne de Paul. Sauf que ce Paul-là, ce n'est pas le Paul des chrétiens, puisque lui-même avait une croyance qui est simple, qui est Jésus est le Messie, un serviteur de Dieu, et il n'est pas Dieu. Et pourtant, vous dites que votre Paul, il dit dans la Bible que Jésus est Dieu. Sauf que c'est pas la croyance d'Ibn Kathir, ni des personnes qui parlent cette là. Deuxièmement, ce même Ibn Kathir-là, il te dit que la parole de dire que c'est la ville d'Antioche et c'est Paul qui a prêché, c'est une parole extrêmement faible. La source, elle est ici. Je vais vous la rafficher, même s'il faut. Dans Al-Bidaya, dans Qisas al-Anbiya. Attendez, je vais vous l'afficher. S'il vous plaît, tapotez là, parce qu'il y a des... Vous connaissez toujours les gars mal intentionnés là. On m'a signalé un truc là.
Donc on tapote fort, ici on tapote que fort, les cette gars. parole-là, elle est daïf, elle est daïf, elle est pas acceptée chez nous. Donc ça, c'est l'NBA, c'est les histoires des prophètes, et en plus elle lit ce livre-là, il lit, c'est vous tapez sur Google les histoires des prophètes de Ibn Kathir, même le livre, je crois, il coûte 10 €, un truc comme ça. Donc il te le dit, c'est faible, ok. Ensuite, il y a un autre avis donc que je vous avais dit de Al-Qurtubi qui par contre lui. On peut nous montrer la source en français. Il te demande pardon, demande la source en français. Dis-nous quelque chose en arabe. Je t'affiche la source en français, il n'y a aucun problème. Dis-nous le nom de la source et puis tu nous dis en français. J'ai dit la source en français, les histoires. Non, faut montrer ta caméra en français. Tu nous dis la source en français. Je vais l'afficher. Donc c'est je vais redire le nom, espèce d'ignorant. Donc c'est les histoires des prophètes de Ibn Kathir. Et là je vais l'afficher de suite la source. Voilà, faut faire sortir et puis tu nous lis l'histoire. C'est simple. D'accord, on se calme les gars, on se calme les gars. Quand il parle, ne l'interrompez pas s'il vous plaît. Merci. Ok, pas de problème papa. Merci. Ok, en attendant, King Lord Shalom, tu vas bien? Mais papa Imam, en gros, c'est pas ça le sujet que Bisraël voulait développer. Qui répond à sa question, il prend en rond. T'inquiète pas. King Lord, comment tu vas, ça va? Ouais, je vais très bien. Imam the King. Je pense bien que c'est un imam en Christ. Ouais, c'est un imam en Christ. Super. Oui, en tout cas, est-ce que c'est possible de poser une petite question à l'imam Agibou? Oui, puisque l'autre il est en pause, vas-y, on va en profiter. Voilà, bon, je ne sais pas si c'est le même Agibou que je connais qui est en Côte d'Ivoire et qui souvent fait des sorties. Il a même eu des problèmes avec la justice un temps là. Dio, t'es pas obligé de dire ce point-là. Ah, ok. Donc, autant pour moi. Donc, la toute petite question. D'abord, avant de continuer, oui, j'ai eu des problèmes avec la justice. Mais j'ai eu excusez-moi, s'il vous plaît. Attendez. Non, c'est important d'en parler d'abord avant de passer. Comme tu as déjà parlé, laisse-lui se justifier. Vas-y, il a eu bien sûr le droit de laver ça. Mais bien sûr, pour celui qui l'a dit, il sait très bien pourquoi est-ce que j'ai eu des problèmes avec la justice. Et nous avons eu des problèmes avec la justice pour notre point de vue par rapport aux pauvres, aux maisons des pauvres qui sont cassées ici en Côte d'Ivoire, par rapport à ce que nous trouvons comme injustice qui se passe dans notre pays. Voici la raison. Je n'ai pas violé la femme de quelqu'un. Merci bien. Ah, voilà, c'est une bonne cause. Voilà. Non, c'était pour savoir si c'était effectivement les gens ils se mêlent trop. Non, j'ai compris. King Lord, regarde, King Lord. Moi, je comprends ta question, mais tu sais, regarde, parfois, dès que tu dis justice, prison, tout ça, c'est des mots péjoratifs. Donc, quand tu dis qu'il a eu un problème avec la justice, ça peut laisser, par rapport aux gens qui nous suivent, ça peut laisser c'est pourquoi je lui ai permis de le juger. Et bravo imam. Il y a certains qui prennent des pseudonymes qui n'ont rien à voir avec leur personnalité, c'est pourquoi je demande. Non, t'as raison. Je comprends ta précision. Non, mais la petite question, c'est relatif au Coran, s'il vous plaît. Je voudrais savoir dans la littérature arabe, quel est le tout premier ouvrage qui a été édité? Et toi, c'est à moi de parler, frère. King Lord, comme il est revenu, attends s'il te plaît que Léon Merci. Ça me mute le micro, frère, c'est grave ici. Donc, vas-y. Il y a marqué, il est clair, hein, Israël Kofi, j'ai pas envie de dire menteur parce que sinon Imam the King va se fâcher ici. Donc, il est clair qu'ils sont des messagers du Dieu Tout-Puissant et Qatada a affirmé qu'ils étaient des messagers du Christ. De même, Ibn Jarir a dit sous l'autorité de Wahb, sous l'autorité d'Ibn Sulayman, sous l'autorité de Shu'ab al-Jabbar, et j'ai fait sûr. Les noms des premiers messagers étaient Shimon et Jean et le nom du troisième était Paul et El-Quraya. Il y a marqué quoi en bas? Ce n'est pas Antioche et cette affirmation est très faible. Donc, Israël Kofi, mute-toi, arrête d'ouvrir ton micro, Donc, El-Qissas, que Ibn Kathir te cite, cette parole de dire qu'il y avait les apôtres Jean, Paul, je sais pas quoi, Israël Kofi peut-être à l'intérieur, etc., c'est très faible. C'est pas que faible, c'est très faible. Il est 11h. Dans le texte, qu'est-ce qui est faible, s'il te plaît? La narration de dire qu'il y avait... Non, relis la partie où c'est écrit très faible, s'il te plaît. Là, tout en bas. Regarde où il y a marqué les 11h, tout en bas. Oui, je sais, t'inquiète pas. Oui. Voilà. Relis la partie, s'il te plaît. On te dit les noms des premiers messagers. Et le nom du troisième était Koraya. Ensuite, on te dit cette information les deux apôtres étaient... Attends. Les deux apôtres étaient ceci.
se mentionner et ce n'est pas dans... Bon, en tout cas, il n'y a pas de suite logique. Après, on dit Antioche. Antioche. Oui, ce n'est pas. Il y a marqué ce n'est pas. Et après, il y a 320. Cette affirmation est très faible. Est très faible. Voilà, car lorsque quoi? Après, ça, c'est autre chose. On parle d'autre chose, là. Donc, ici. Non, moi, je veux cette autre chose, s'il te plaît. Puis il y a une virgule. Ça n'a rien à voir avec le sujet de est-ce que c'est Paul ou non, mais la virgule, s'il te plaît. Car lorsque quoi? On veut ça faire. Car lorsque quoi? Je vous ai dit. Parce qu'apparemment, ça parle de l'Antioche, en fait. C'est l'Antioche qui est faible. L'affirmation sur les apôtres est faible. Non, qu'ils n'ont pas. Non, mytho, t'as parlé dans ton temps. Non, c'est bon, Israël, c'est bon, c'est là. Ça car lorsque le Christ. Attends, laisse-moi parler avec moi, je vais lire. Tu as affirmé qu'il y avait 3 noms qui sont mentionnés. C'est faux, c'est faible, c'est rejeté chez nous. On les accepte pas, ces noms. On est clair sur ça, on les accepte pas, ces noms. Il te dit pourquoi, en fait, c'est ultra faux. Déjà, rien sur la narration, déjà, c'est faux. Et 2, il va te donner un argument en plus pour te prouver que c'est impossible. Il te dit, car lorsque le Christ leur envoya 3 des apôtres, les habitants d'Antioche furent la première ville à croire au Christ à cette époque. Pour cette raison, c'était l'une des 4 villes dans lesquelles se trouvaient des déserteurs chrétiens. Ce sont Antioche, Jérusalem, Alexandrie et Rome, puis après cela, Constantinople. Et ils ne furent pas détruits. Et les habitants de ce village mentionné dans le Coran furent détruits. Comme il le dit à la fin de son histoire, après que l'ami des messagers les ait tués. Si c'était le cas, un seul cri, alors ils étaient inactifs, ils étaient détruits. Mais si c'est les 3 messagers mentionnés, après il te cite autre chose. Donc il te dit que c'est impossible que ce soit Antioche. Non. Attends, tu vas me couper. Tu les non, mais moi j'ai compris. Et moi tu me coupes. Israël, ne les coupe pas. Israël, laisse-moi faire ça. Arrête d'être malhonnête. Voilà, non, t'inquiète pas. C'est très simple. On te dit que là... Léonzer, on est là pour s'instruire. Tu n'es pas là pour faire le monologue. Donc laisse-moi lire. Il a parlé pendant 3 minutes. L'autre, il a parlé pendant 2 minutes. Je te laisse tes minutes. Si tu veux, tu vas parler 20 minutes. Moi, ça me dérange pas. Donc moi, je dois lire ce qui est écrit. Cette affirmation est très faible. Car quelle est l'affirmation qui est faible? Ça, ce qui est marqué au-dessus, là, le hadith. C'est Antioche. C'est Antioche qui est faible. Non, c'est pas Antioche qui est faible. Mais attends, laisse-moi lire. On dit Antioche. Cette affirmation est très faible. Car lorsque le Christ, on relate maintenant l'histoire, lorsque le Christ leur envoya 3 des apôtres, ça c'est une histoire vraie, car lorsque le Christ leur envoya 3 des apôtres, les habitants d'Antioche furent la première ville à croire au Christ à cette époque. Ça, c'est une affirmation. Pour cette raison, c'était l'une des 4 villes dans lesquelles se trouvaient les déserteurs chrétiens. La problématique est sur la ville d'Antioche. Ce sont Antioche, Jérusalem, Alexandrie et Rome. Il y avait 4 villes. Non, tu débats toi aussi? Si tu débats, je te Non, je ne débat pas, je suis en train de faire la lecture. Non, t'es pas en train de faire que la lecture, t'es en train de commenter une lecture que toi, déjà, tu n'as même pas maîtrisé dès la première phrase. C'est pas possible. Je peux parler ou pas? Attends d'abord, Léonzer. Non. Léonzer, tu vas rien m'imposer. Bizraël, laissez-moi lire. Vous n'allez rien m'imposer. Non, mais toi, t'es en train de commenter le texte, alors que tu ne maîtrises pas. L'une des 4 villes. Non, c'est pas grave, même si tu estimes que je maîtrise pas, mais je lis en français et je comprends le français. Dieu m'a fait grâce de comprendre le français. J'étais à l'école pour ça. Donc, c'était l'une des 4 villes dans lesquelles se trouvaient les déserteurs chrétiens. Ce sont Antioche, tu vois, Jérusalem, Alexandrie et Rome. Puis après cela, Constantinople. Et ils ne furent pas détruits. Donc ici, on parle de destruction. Ils ne furent pas détruits. Et les habitants de ce village, mentionnés dans le Coran, furent détruits. C'est bon, je peux parler maintenant? Oh, c'est clair, frère. Bon, vas-y, parle. Je peux parler maintenant? Merci. Je vous pose une question très simple, vous allez me répondre après. Pourquoi ici, Ibn Kathir, il te dit, le Christ, et il y a marqué que le Christ, il a envoyé 3 de ses apôtres, mais par contre ici, ce village qui est mentionné dans le Coran, lui, il a été détruit alors que les villages où les soi-disant apôtres, ils sont partis à Antioche, Jérusalem, etc., eux, par contre, le village, il n'a pas été détruit. Pourquoi il dit ça? Tout simplement pour vous dire que c'est pas possible. Tu nous poses et puis tu réponds. Laisse-moi parler. C'est une question, c'est une question, d'ailleurs, tu ne pourras pas y répondre. C'est une question rhétorique. C'est une question rhétorique, Israël. C'est une question rhétorique, laisse-le parler, Israël. Ton Dieu le fait en fait dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, donc je comprends pas pourquoi tu étais étonné par rapport à ça. Donc déjà Ibn Kathir, il est très clair. Déjà t'as dit n'importe quoi, Imam. Ce qui est mentionné ici, la narration, donc au-dessus le hadith, il te dit que cette information est très faible.
le fait qu'il y ait Shimon, Jean, Paul et Karaya, un autre apôtre, les 4 là, ça, cette narration, elle est faible, et rejetée chez nous, on l'accepte pas. Donc déjà, ça c'est un. 2, le village, il a été détruit dans le Coran. Or, Antioche n'a jamais été détruit. Donc Ibn Kathir, 1, il te dit que les 3 apôtres, ça c'est faux déjà, ils sont pas mentionnés. C'est même pas les vrais noms des apôtres. 2, il te dit que la ville d'Antioche, elle n'a pas été détruite, donc ce n'est pas Antioche. Et il te le dit même dans là, ceci, je te l'affiche même. Seconde. Est-ce que tu peux remettre, faut remets rapidement, pardon, s'il te plaît. Remets la chose là d'abord. Arrête de couper. Il faut remettre ce que tu as mis, pardon. J'ai mis depuis tout à l'heure, fallait screen, arrête de couper maintenant. Non, c'est pas, il n'y a pas la parole. Est-ce que tu peux remettre et puis dire quelque chose là? Imam, quand tu as lu là, on dit les habitants de cette ville-là ont cru. En d'autres termes, les gens d'Antioche là, si Jésus n'est qu'un Donc là, tu le laisses parler dans mon temps de parole. Brisel, tu es excité là, s'il te plaît. Et donc là, c'est une dinguerie. Il le laisse parler dans mon temps de parole, il dit rien. Ça, là, on voit l'impartialité. Je viens d'intervenir là, j'étais pas à côté du téléphone, arrête de dire des choses qui sont pas correctes. D'accord. Ceci montre que cette cité mentionnée dans le Tafsir d'Ibn Kathir, ceci mentionné dans le Coran n'est pas Antioche. Pour toutes ces raisons-là. Deuxièmement, il t'explique juste après, il te dit ici, c'est le screen même que je vous avais mis tout à l'heure. Hop. Ici, il te dit qu'il y avait un Paul qui est mentionné. Pourtant, on parle même pas du verset du Coran de la sourate 36 ou quoi que ce soit. Et on te dit que ce Paul en question croyait en un Jésus qui était le serviteur de Dieu, le Messie, l'envoyé de Dieu, qui croyait en un seul Dieu unique. Ce qui n'est pas votre croyance. Donc même Ibn Kathir qui te parle d'un Paul, rien à voir avec cette histoire-là de tout ce qu'on vient de citer, il te dit que c'est pas votre Paul en fait. Et Qurtubi juste après, que je vais mettre ici, regardez 2 secondes, c'est même Qurtubi là. Hop. Ce même Qurtubi, il te dit quoi ici? Donc tout ça là, si vous voulez, je vous fais même la traduction. Il vous dit que Qurtubi, que ce Paul en question que les chrétiens croient, c'est un chrétien, enfin c'est un pseudo-chrétien qui s'est infiltré dans la croyance chrétienne et qui a fait en sorte de dévier les chrétiens du droit chemin. Donc ce Paul-là, même il était contre les vrais apôtres de Jésus. Donc vous citez des sources, vous ne maîtrisez absolument pas. Et la sourate 6, encore une fois. 2 minutes, tu cites en 2 minutes. Il n'y a pas de souci. La sourate 6 que tu cites encore une fois, tu as dit, c'est le tafsir de Ibn Abbas. Il faut bien comprendre, et en fait, quand on vous parle, parce que malheureusement, vous comprenez rien, le tafsir que tu prends là, dans le site, là, Coran, je sais pas quoi, là, ce tafsir de Ibn Abbas, il est rejeté chez nous. C'est pas un tafsir qu'on prend. Pourquoi? Parce que ce tafsir-là, il a été faussement attribué à Ibn Abbas. C'est pas un tafsir d'Ibn Abbas, et ça, les musulmans, ils sont unanimes là-dessus. Ce n'est pas le tafsir d'Ibn Abbas. Deuxièmement, Ibn Kathir, quand il va citer un avis dans son tafsir, je vais même vous faire un exemple tout bête, je vous mets tafsir, en fait, vous maîtrisez rien, mais c'est catastrophique, frère. Je vais vous mettre le truc, parce que, on est arrivé à un degré de niveau dans l'interreligion, il est exécrable. Donc, par exemple, regarde, je vais vous mettre, Sourate 68, par exemple, Al-Kalem, regarde, Al-Kalem. Donc, le Ibn Kathir, le tafsir, il va vous mettre Noun, la lettre Noun. On a donné plusieurs interprétations à la lettre Noun en arabe. Elle est une grande baleine en se référant au verset numéro 87 de la sourate des prophètes et qui parle de Yunus, qui signifie l'homme au poisson. Elle est là, un tableau en lumière, c'est l'encrier. Et regardez ce qu'on vous dit ici. On te dit, Al-Hassan et Qatada ont adopté ces dernières et avancé le kalem avec lequel on écrit et non l'encrier pour servir à écrire, car ces 2 choses assurent les écritures grâce auxquelles on acquiert toutes les sciences. Et par toutes les écritures, elles se dit, etc. Bon, ils sont en train de mentionner toutes les choses. Il te dit quoi ici? Attendez. Je crois qu'il est dans le tafsir en arabe. Je crois qu'il est dans le tafsir en arabe. En gros, ils te disent que la baleine, donc Noun ici, la baleine, c'est quoi? C'est une baleine qui, elle, tient la terre, en fait. Elle tient la terre. La terre, en fait, elle tient sur une baleine. Ça, c'est un avis. Elle n'est pas acceptée par les savants. On vous mentionne juste des avis. Elle est ceci, elle est cela, elle est ceci, elle est cela. Sauf que non. L'avis, par contre, de Ibn Kathir, il va te la donner, soit par le prophète, quand il va te mentionner le prophète a dit, ou par contre, juste quand lui, il parle, il dit, l'avis qui doit être accepté, c'est cela, 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 cela. C'est comme ça que ça marche dans les tafsirs. C'est pas quand toi, tu décides, tu prends un avis. Ah, attendez, Ibn Kathir, il a cité 4 avis. Ah, ben, du coup, c'est bon, je prends cet avis, c'est celui-là, l'avis des musulmans. Non, c'est pas comme ça.
Ça marche pas comme ça en islam. Ça, c'est un avis, et cet avis-là va être rejeté soit dans la chaîne de transmission, soit sur est-ce que l'avis est correct avec l'avis du prophète ou bien des compagnons. Tout simplement. Vu que merci. Voilà. Je peux parler, imam. Quelque chose à dire, Dixit, tu as quelque chose à dire? Bon, le bien-aimé. C'est quoi dans ça, là? C'est deux trucs. On ne dit rien pour Imam The King. Après, on va traiter ce qu'on a à traiter là. Oui, l'imam. Moi, je vais demander la route. Comme il fait tard. D'accord. Il y a pas de souci. Je vous remercie et je remercie tout le monde. Particulièrement mon frère Léon Zer, je le remercie. Vraiment, son effort était très bien. Ça m'a inspiré beaucoup de choses aussi. Je vous remercie tout le monde. Je m'abonne à toi, imam. Votre amour pour la connaissance. Petite question. Quand je vois la jeunesse en train de faire ces genres de débats, je pense que même pour ceux qui sont dans l'égarement, je pense que Dieu ne va pas les laisser parce que quelque part ils sont convaincus qu'ils sont dans la vérité. Et la conviction dans la vérité, la volonté de combattre ce qu'on pense que c'est l'égarement déjà, je pense que Dieu ne va pas les laisser dans l'égarement. Je vous remercie. C'est très gentil. C'est qui les égarés? Oui, chez moi, l'égaré, c'est toute personne qui n'est pas musulman. Toute personne qui n'est pas musulman, dans ma conviction, il est égaré. Exactement. D'accord, c'est ton droit le plus absolu. Mais imam, avant de partir, il y a une question. Est-ce que tu permets... Adibou, c'est pas si je peux poser une question. Il y a une question. Est-ce que si tu peux faire une doléance pour quelques minutes, il y a King Claude qui veut te poser une question, voilà, puis rapidement... Ok, vas-y. King, je profite aussi pour dire que demain, s'il ouvre un live, je vais profiter pour monter, pour qu'il puisse soutenir ce qui vient de dire là. Devant ta bouche, frère. Demain. Alors, je peux poser la question. Moi, je me suis abonné à l'imam, il n'y a pas de souci. The King. Oui, la petite question à tous les musulmans et particulièrement à l'imam Agibou, si c'est possible. Vas-y, mon frère. Voilà, je voudrais savoir, dans toute la littérature arabe, quel a été le premier ouvrage à être édité et publié? Quel est le quoi? Je reprends. Ouais. Dans toute la littérature, parce que la littérature a commencé, les Juifs, les Grecs et autres ont commencé bien avant les Arabes. Maintenant, dans le monde arabe, vous avez commencé quoi avant là? L'ouvrage a été écrit et a été édité et publié. Dans le monde islamique ou dans le monde arabe? Le monde arabo-islamique. Je reprends encore. Le monde arabo, surtout arabe même, surtout arabe. On n'a même pas compris ta question. Bon, je reprends. Quel fut le premier livre arabe à être écrit en arabe, édité et publié? On ne sait pas ça. Je crois qu'on a étudié pour savoir c'est quel livre. Il y avait déjà des livres puisqu'on parle de poètes bien avant encore. Comment vous dites? Il y avait déjà des livres de poètes bien avant le Coran. C'était très connu à l'époque. Vous pouvez me citer un? J'ai jamais étudié moi la question. C'est juste je me base sur ce qu'on m'a déjà enseigné. Ok. Et lorsque le Coran dit nous envoyons à un peuple sans livre, c'est de quel peuple dont il s'agit? Non, mais on parle de livres religieux. On parle pas d'un livre. Non, moi je parle de toute littérature confondue. Non, quand on dit sans un livre, on parle de livre religieux ici, un livre de croyance. Ok, maintenant s'il y a un autre livre arabe qui existait, donnez-moi ce livre. Est-ce que tu entends ce que te dit? On te dit quand on te parle dans le Coran, dans le verset que tu es en train de citer, on parle d'un livre religieux, on parle pas d'un livre de n'importe lequel, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Non, mais moi je dis n'importe quel livre, si c'est l'histoire des livres. Je sais pas, faudrait voir des livres. Non, pas cette science-là était pas, quand on parle du Coran dans le livre là, tout le monde sait que ça part d'un livre religieux. Regardez, tout à l'heure, il est dans le tafsir de Ibn Kathir en arabe. On te dit, il a été dit que signifie sa parole, donc le Noun, la lettre Noun, est une grande baleine sur le grand courant d'eau environnant et elle est la porteuse des 7 terres. Mais on ne prend pas cet avis. Et cet avis, il est rejeté. Quelque chose à Imam. S'il vous plaît. Je pense que c'est bon, non, King Claude? King Claude, c'est bon. Je ne suis pas encore satisfait. Le tout premier ouvrage, que ce soit livre religieux ou pas, un seul ouvrage
King Lord, mon frère. Bon, mon King frère. Lord, ça c'est autre chose, tu vois. Reviens demain, Non, c'est pas je pour sais aujourd'hui pourquoi la il pose réponse. cette question. Je sais pourquoi il Non, pose non, cette t'inquiète question. pas, mais C'est pas pour ça va aujourd'hui. tirer en long parce que je pense qu'il ne va pas te donner une réponse Tout à le monde tout est ça, donc fatigué. je ne crois pas. Sinon, Imam Bagibou, comme tu dis, t'as pas beaucoup lu la Bible, dans la Bible. Mais attends, Dixit, attends d'abord. Ah, pardon. Avant d'en placer, reste démuté. Ah, pardon. Restez, voilà. Ok. Imam, il a dit, Dixit, Imam, comme il est encore là, il a dit, pour lui, les ignorants, ce sont ceux qui croient qui ne croient pas en l'islam. Les égarés sont ceux-là qui ne croient pas en l'islam. Et nous, on dit quoi? On lui dit la même chose. Nous, on dit aussi, voilà, puisque c'est en public qu'il a dit, ben nous aussi, on dit, les égarés, c'est les musulmans. Non, Imam The King, j'ai dit, je l'ai répété, je dis. De même que c'est ma conviction, que je le dise, que je ne le dise pas, peut-être c'est l'honnêteté qui m'amène à le dire. Sinon, c'est aussi ta pensée, c'est aussi leur pensée, c'est aussi la pensée de même les juifs, les bouddhistes, les shintoïstes, les confucianistes, les taoïstes, même les panafricains. Tout le monde est convaincu que l'autre n'est pas... La bonne manière, c'est quoi? La bonne manière, c'est quoi? C'est de faire le débat afin de vouloir mettre l'autre sur sa voie qu'il pense que c'est la bonne voie. Donc c'est un peu le but du débat. C'est pourquoi c'est ce que je voulais dire par là. Je dis. C'est ça. Le fait qu'on fait les débats, le but, c'est de mettre en évidence et écraser ce qu'on pense que c'est du faux. Et le musulman pense que toute religion hors de l'islam est du faux. C'est pourquoi nous sommes là pour combattre ce qui on pense que c'est du faux, avec les arguments, les textes. Exactement. Et si imam, t'es honnête devant Allah, tu sais que l'interprétation que Léon Zer a donnée sur le texte qu'on a lu est fausse. Non, parce que le texte qu'on a lu en français... Imam, comme tu n'as pas lu la Bible, nous on te dit que celui qui n'a pas le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, il n'a pas la vie. Donc pour nous, tu es mort. Oui, j'arrive. Je n'ai pas dit ma conviction. Hein. Je n'ai pas dit ma conviction. Je dis ce qui est écrit. Comme tu n'as pas lu, je te donne ce qui est écrit. Mais moi, j'ai le Fils. On y arrive. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Parce que... Mais moi, j'ai le Fils. J'arrive. Si tu as le Fils, tu me diras tout à l'heure quand j'ai fini de parler. C'est mon menu de demain. C'est ça, vous êtes en train de manger ça déjà là. Donc, comme il fait, on va laisser ça demain. Bon, on va déguster ça ensemble. Voilà, ça c'est mon menu de demain. Mais laissez Dixit finir quand même. Oui, Dixit, tu dis quoi? 1 minute, Imam. D'accord. Celui qui n'a pas le Fils, quoi? Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Parce que le Fils, c'est la vie. Vous voyez, si vous dites que c'est un simple prophète, vous êtes mort. Parce qu'il n'est pas simple prophète, il est la vie et la résurrection. Jean 11 à partir du verset 25. Ce Fils-là, il est la vie et la résurrection. Donc si vous dites que c'est un simple prophète et vous dites que vous l'avez en tant que prophète, mais pas en tant que vie, donc vous êtes mort. C'est ce qui est écrit. Voilà, c'est bien clair. Bon, mais c'est ce que j'essayais de montrer à Sokoroso. Non, mais merci beaucoup, Imam. Repasse quand tu veux, hein, Imam. Merci beaucoup. Repasse quand tu veux. Et Imam The King. Oui. Je voulais remercier d'abord Dixit pour ce qu'il vient de dire. Et je l'invite aussi, je le dis aussi, que celui qui croit que le Fils est un Dieu, il est mort. Parce que le Fils même dit qu'il y a seulement qu'un seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ qu'il a envoyé. Donc Jésus reste un envoyé du seul vrai Dieu. Merci à tout le monde. Donc à demain aussi, Inch'Allah. C'est ce que j'allais dire en plus. 17.3 là. Jean 17.3 là, nous on a ça. Nous on est dans ça. Vous n'avez pas Jean 17.3. Nous on est dans Jean 17.3. Merci à tout le monde, vraiment. Je vous remercie. À demain, Inch'Allah. Merci. Par contre, Dixie, vous n'êtes pas dans Jean 17.3. Vous allez plus loin que ça. Je ne sais pas où. On donne la parole à Imam, tu as vu, non? Imam, est-ce que tu as vu le truc quand il a lu l'histoire, si quelqu'un est une chose, on appelle ça quand même honnête, dans les avis, il y a un savant qui essaie de rétablir une histoire même qui est vraie. Parce qu'il fait comprendre. Il dit oui, les envoyés de Jésus sont allés à Antioche, et ils reconnaissent que les envoyés de Jésus sont allés à Antioche, et que les habitants de la ville étaient même les premiers habitants, c'est-à-dire étaient les premiers chrétiens qui ont cru en cela. Mais quand ils ont fini de croire, Allah n'a pas détruit la ville. Donc l'histoire là, ça ne parle pas d'Antioche. En d'autres termes, ce que le gars dit là, c'est que la vie qu'il donne, il ne s'oppose pas sur le fait que il y a eu des apôtres qui étaient envoyés en Antioche, qui sont Paul, Pierre et Simon. Non mais ça c'est clair, Il a voulu faire de la tricherie. Moi-même j'ai vu.
il a bloqué l'image, il a bloqué... C'est pourquoi je lui dis, je dois lire le reste là. Parce que si il dit non, mais ça c'est pas important. Non, tu as bloqué là où ça t'arrange en fait. Quand on lit toute l'histoire... Oui, mais c'est frère, c'est clair. C'est ce que tu avais dit au départ en fait. Ce que tu as dit était vrai. J'ai dit ça au départ. La problématique, la problématique était sur Antioche. C'était sur la ville. Ce n'est pas sur l'histoire des trois envoyés de Jésus. C'est pas ça en fait. Il y a un tafsir, c'est le tafsir de Maudoudi Saïd Aboul Ala Maudoudi Tafi Al-Coran, un truc genre. Les premiers commentateurs ont généralement exprimé l'opinion, et même dans le tafsir là, ils vont te parler de la crucifixion de Jésus. Vous allez voir ça dans le tafsir. Vous pensez que Jean, quand nous on dit certaines choses, c'est dans l'écrit ça. Tu veux justifier quoi? On n'a pas besoin de justifier tout ça. Non, c'est pas ce que je... Moi, c'est que d'abord... C'est pas fait de justifier. On a tous vu, en fait, Israël, on a tous vu la manigance. C'est passé. Il faut être musulman pour ne pas accepter ça, en fait. Mais oui, tu as donné tellement de références. Il est clair. Je crois que les gens qui ont déjà échangé avec Lyosé ont appris à le connaître. Voilà. C'est pourquoi quand il nous a affiché le texte en arabe, il disait, montre-nous la source. Parce que lui, c'est comme ça qu'il fait. Voilà. C'est son mode opératoire, en fait. Malheureusement pour lui, il a affaire à des gens qui ont pris le temps quand même de le connaître en fait. Bon, allô? Oui. Voilà, concernant les hadiths, concernant les tafsirs et autres, j'ai suivi un peu le débat sur le live de Missionnaire. Il y a l'autre, la gouverneur, pour ceux qui le connaissent, est intervenu et il a montré certaines versions des hadiths de Al-Bukhari, je crois bien, et puis qui encore. Ils sont en train de faire une mise à jour. Et c'est là, Yeshua lui a montré les hadiths que lui-même il a acheté. Il dit donc, tout ce que j'ai acheté, c'est de l'argent que j'ai jeté. Puisque tu es en train de montrer des ouvrages, des hadiths de Al-Bukhari, et selon toi, c'est des mises à jour. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a acheté, c'est en vain. Pour dire quoi? Si eux-mêmes, ils doutent de leurs propres savants, mais tout ce qu'on va dire, mais ils vont nous emmener balader. Et la question encore, je voudrais poser. Il y a beaucoup d'hadiths, selon eux, qui ne sont pas authentiques. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne lancent pas une fatwa pour les détruire? Et puis ça est là. Parce que lorsque vous prenez les hadiths que eux-mêmes reconnaissent comme authentiques, vous prenez et vous donnez des références, ils vont vous emmener dans les hadiths dits non authentiques. Ça veut dire que c'est une farce, c'est du mirage les gens montrent. Vous comprenez? Et dans la littérature arabe, le tout premier livre, je vous donne l'information, c'est le Coran. Il n'y a pas un autre livre antérieur. Ils ont eu ce qu'on appelle les histoires, comment ils appellent ça, ce qui raconte les 1001 nuits. Et ça là, c'est la tradition orale. Ils n'ont jamais mis ça à l'écrit. Le tout premier ouvrage dans le monde arabe, islamique, islamo-arabe, c'est le Coran. La Bible déclare que toute affaire se régla sur la base de 2 ou 3 témoins. Le monde chrétien a été sous le projecteur des Juifs, a été sous le projecteur des Grecs, sous le projecteur des Romains. Ils n'ont jamais démenti les faits. Mais les seules choses qu'ils ont démenties, c'est comme on appelle la doctrine de Christ. C'est-à-dire le message du salut, Jésus-Christ mort pour l'humanité, Dieu fait chair. Voilà ce qu'ils ont ils ont eu à attaquer sur tous les Juifs. Mais pourquoi eux, ils viennent sur les faits historiques qui se sont passés, avérés, et il y a eu des témoins. Aucun témoin n'a eu à contester, et c'est eux qui viennent des années 500 ans, près de 1000 ans après, pour venir contester. Et avec plusieurs versions différentes. Donc comprenez déjà le fond du débat. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Ok, merci. Mais regarde, mais nous on a assisté à quelque chose de fantastique cette nuit, franchement. Israël, merci quand même pour ce texte. Le gars, il a voulu tromper la vigilance des gens. Il a caché. Je lui ai dit, montre-nous le reste là. Il a caché. Est-ce que je peux vous montrer la vraie traduction? Excuse-moi de te couper, mon ami. Est-ce que je peux vous montrer la vraie traduction? L'autre, il vous a embrouillé de A à Z. Est-ce que je peux vous montrer la vraie traduction? Vas-y. Non, il a embrouillé. Non, il nous a. Non, d'abord, attends. Non, enfin, oui, rectifie. Rectifie. Non, rectifie. Tu as bien réagi, pas de souci. Voilà, faut bien parler. Il vous embrouiller, excuse-moi. Donc, rapporté, transmis par Ibn Abbas. Déjà, il nous avait essayé de nous faire croire qu'il n'y a pas de tafsir d'Ibn Abbas, ce qui est tout à fait vrai.
Mais ça n'exclut pas que Ibn Abbas a fait des rapports. Ibn Abbas était le meilleur exégète du Coran. Donc si tu commences à renier Ibn Abbas dans l'islam, tu es bien embêté. Ibn Abbas a été recommandé par son prophète, par Mahomet, qui était son cousin, et il a été recommandé par l'ange Gabriel. Michel, il renie Ibn Abbas, mais il prend Jésus musulman. C'est-à-dire, il renie Ibn Abbas, mais il prend Jésus musulman. Mais il prend Jésus musulman. Non, dès qu'il a pris, Bizrel, dès qu'il a pris, attends, Franck, Michel, attends. Bizrel, dès qu'il a pris pour source, Jésus musulman, non, j'ai compris que, il y avait rien, quoi. Non, il y avait rien derrière. C'est-à-dire que, tu vois quand tu commences mal. Tu connais la suite, tu connais. Moi, dès que j'ai vu YouTube, Jésus musulman comme tous. Non. Ok, Franck, on y va. Regarde la traduction. Donc, rapporté par Ibn Abbas, donc, Kad al-Abar, Wals bin Muhammad, je vous rappelle, Wals bin Muhammad, c'était des rabbins qui se sont convertis à l'islam. Donc, ils connaissent très bien l'histoire du judaïsme et du christianisme. Ibishak, rapporté, c'était la cité d'Antioche. Regardez bien ce qui est écrit, où il y avait un roi appelé Antioche, le fils Antiochus, qui adorait des idoles. Allah leur a envoyé 3 messagers avec leur nom. Regardez ce qui est écrit en dessous. Donc ça a été rapporté aussi par Bouraïda, Al-Usaïd, Ikrima, Qatada, qui sont des grands Sahaba, Al-Zouri, que c'était Antioche. Regardez bien là où il vous a menti. Certains des imams n'étaient pas sûrs que c'était Antioche. Donc c'est pas marqué que c'est daïf, c'est pas marqué que le rapport d'Ibn Abbas est daïf, c'est marqué que certains imams n'étaient pas sûrs que c'était Antioche. L'autre, il essayait de nous faire croire que c'est tout le rapport apporté par Ibn Abbas, Kab, Wahab ibn Muhammad, et Ikrima et Qatada, qui sont les meilleurs rapporteurs de hadith et les plus sûrs. Lui, il essaie de nous faire croire que ça, c'est un daïf. C'est pas ça. C'est qu'il y a certains savants qui ont douté que c'était Antioche. Voilà, c'est tout. Voilà, vraie traduction. J'ai jamais... Mais regarde, mais Franck, moi, c'est ce que j'ai dit. Franck Michel, mais moi, c'est ce que j'ai dit. Ben voilà, lorsque j'ai fait la lecture, parce que le gars, il a bloqué. Il a essayé en plus de vous faire croire qu'Ibn Abbas n'était pas crédible. Le gars ment même sur ses savants. Il vous ment même sur ses savants. Ibn Abbas est une des personnes qui est les plus reconnues dans l'islam. Il n'y a pas de tafsir, c'est vrai de lui, mais ça n'empêche pas que ses rapports sont considérés de partout comme authentiques selon certaines chaînes de transmission. Ces chaînes de transmission ici sont respectées. Et moi, franchement, je suis déçu. Je suis déçu cette nuit de la probe. Franchement, c'est la manière de procéder de Léozer ce soir. Cette nuit, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, frère. Le truc, il est en français. C'est une catastrophe. C'est grave, en fait. Attends, tu peux me mettre en grand. Je sais pas si on peut voir mon écran. Je sais pas si on voit. Eh, Seigneur, ma caméra là dedans. Frère, Franck Michel, tu parles ici Coran X, pardon. Franck Michel. Oui, mon ami, tu veux que je me connecte avec la... Oui, tu veux que je me connecte... Tu parles ici Coran X. Oui, bien sûr. Attends, d'accord, voilà, pas ici Coran X. Il va montrer quelque chose, un truc comme ça, il va voir. Coran X, et puis tu mets le tafsir de la Sourate 36-14 là. T'as vu l'heure, frère, t'as vu l'heure de Coran X, attention. Coran X. Rappelle-moi la Sourate, Sourate. 36-14. Il faut agrandir son écran, on va lire quelque chose à Tchava. 36. Léon, c'est un menteur. J'ai que nous fait écouter même audio YouTube de Jésus musulman. En arabe en plus, tu sais, comme ça il te fait dire ce qu'il veut. Non mais sérieux, les gars. Et en plus, ouais, c'est ça le truc, c'est qu'il plaque un truc, qui est en arabe, ça, et il fait des commentaires. Il te le traduit, c'est ça, il te le traduit, on va faire confiance. On va lui faire confiance. Franchement, ces gars, je suis déçu. Je lui faisais confiance, mais là, je suis déçu. Lui, tu peux pas faire confiance. Regarde lui là, parti. Et puis les gens applaudissent en bas. Oh. Tu as vu Coran X, Tafsir 36-14. On prend le Tafsir des Moudoudi. King aussi, King là le tien, envoyé une balle. C'est pas Imam là, on dit là. C'est pas. King a envoyé tout hop. Attends, je vais donner ça, on y va. 36-14. Lorsque nous envoyons, hop, alors, où c'est qu'on voit les tafsirs, traduction,
Alors, il y a les traductions, mais je vois pas les tafsirs. Attends. Faut voir les tafsirs, c'est... Attends, voir le site, pardon. Si tu peux mettre ta caméra et voir le site. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est courant X, mais j'arrive pas à voir le tafsir. Je vois les traductions des... Attends, je vois les traductions. Moi, les tafsirs sont ici. J'ai pas les tafsirs, j'ai que la traduction. Donc, attends.